Les frontières géographiques du conflit actuel viennent d'être bouleversées d'une manière totalement inattendue. Nous assistons à une escalade majeure. Les forces iraniennes ont lancé une salve de missiles balistiques sur l'une des bases militaires les plus isolées et stratégiques de la planète. La base conjointe américano-britannique de Diego Garcia, située au cœur de l'océan Indien, est devenue le dernier épicentre d'une opération militaire à haut risque. Il ne s'agit pas d'une simple escarmouche locale, c'est un message clair: aucune installation, aussi éloignée soit-elle, n'est hors de portée des armes à longue portée de la région. Cette attaque directe contre un maillon logistique aussi vital est un événement alarmant qui a plongé la communauté internationale dans un état d'alerte maximale. Le gouvernement britannique a déjà exprimé sa profonde inquiétude face à la nature inconsidérée de ces attaques, tandis que le commandement militaire évalue actuellement les dégâts et la riposte nécessaires. Mais la violence n'est pas à sens unique. Dans un développement simultané et tout aussi massif, les dirigeants de Téhéran ont confirmé que l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz avait été touchée. Ce site est véritablement le cœur du programme nucléaire national, et une frappe de cette ampleur représente un franchissement total de la ligne rouge. La course à l'armement nucléaire se heurte désormais de plein fouet à la détermination absolue des forces internationales à l'empêcher à tout prix. Cette transition d'une guerre de l'ombre contrôlée à une confrontation totale et ouverte s'opère en un clin d'œil. Tandis que le conflit s'étend, le discours politique se complexifie et se contredit. Alors même que ces missiles fusent, au plus haut niveau de l'administration américaine, on évoque une mission visant à réduire l'engagement au Moyen-Orient et à trouver une voie vers un retrait complet. Ce désir de quitter la région se heurte à la dure réalité d'un conflit qui refuse de rester contenu à ses frontières. De l'autre côté de l'impasse, les dirigeants israéliens tiennent un discours bien différent et beaucoup plus agressif. Ils signalent que l'intensité des frappes contre les cibles stratégiques va augmenter considérablement dans les prochains jours, ce qui laisse présager que le cycle de représailles ne fait que commencer. Nous vivons un moment décisif pour la sécurité mondiale, où le destin de tout l'hémisphère repose sur un équilibre extrêmement fragile. Chaque seconde du compte à rebours et chaque mouvement de la flotte sont désormais lourds de conséquences historiques. L'ère de la trêve précaire est officiellement révolue, et la recherche d'un nouvel équilibre des pouvoirs atteint sa phase la plus critique et la plus dangereuse. Le monde entier a les yeux rivés sur l'océan Indien et les installations de Natanz, dans l'attente du dénouement de cette transition.